إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب, comme on a dit en arabe, je vais lire simplement le texte pour ne pas répéter toujours en arabe, ça sera difficile un peu. إذا المولين اللي ما كيفهموش الفرنسية غنقرا فقط اللي كاين هنايا بالكتب بالعربية باش ما نبقاش نترجم باش ما تاخذناش الوقت إن شاء الله بإذن الله. Alors, on avait parlé la semaine passée dans le silsila de l'Aqida concernant cet univers. On l'avait comparé avec tout ce qu'Allah Azza wa Jal a créé comme grandeur, c'est-à-dire le trône, le kursi, le ciel, les étoiles, et tout notre système solaire, etc., qu'on est minime vis-à-vis de toute cette création. Après, on avait parlé donc de la thèse de ce bonhomme, cet Adam, les hommes, les djinns en même temps, mais on parle de nous d'abord, que même si on est dans cet univers minime, minuscule, mais qu'Allah Azza wa Jal nous a créé pour une importance très grande, c'est pour ça qu'il nous a donné une place dans sa création, une place très élevée. C'est pour ça qu'il nous a donné certains attributs qui sont à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire l'irada, le vouloir, l'ilm, la science, etc., la réflexion, le cerveau et tout ça. Alors on avait parlé donc de Adam, cet humain qui est sur l'univers, c'est dans cette planète du système solaire qu'Allah Azza wa Jal les a créés pour l'adorer. Mais avant donc de passer à cette adoration donc d'Allah Azza wa Jal de ce bonhomme, on voit que ce bonhomme ici, Adam alayhi salatu salam, il y a des écoles qui nous disent comme quoi, surtout l'école donc de l'athéisme ou les écoles donc de la philosophie, comme quoi que Adam n'a rien à voir, ce bonhomme n'a rien à voir avec l'adoration, la création d'Allah Azza wa Jal, etc. Et on a vu aussi une parole dans certains shuyukh musulmans, comme on a vu avec Abd Sabour Shahid, pourquoi lui il ne va pas dans la thèse que Adam alayhi salatu wassalam, ça n'a rien à voir comme qu'Allah Azza wa Jal l'a créé pour adorer Allah Azza wa Jal, mais dans la thèse qu'on avait vue la semaine passée, comme quoi que Adam alayhi salatu wassalam, Abu al-Bashar, ce n'est pas Abu al-Bashar afwan, c'est Abu al-Insaniyah, ce n'est pas donc le père de al-Bashar, c'est Abu al-Insan, c'est-à-dire qu'avant il y avait des humains qu'on peut appeler le bashar, humains, mais des bashar primitifs, ressemblant un peu, pas de parole, parlent avec des gestes, donc ils sont plus proches animal qu'autre chose. Et dans cette thèse, il avait ramené quelques versets, quelques thèses, mais on a vu que c'était absolument, comme on dit donc un peu vulgairement, à côté de la plaque. Et qu'après ce bashar, cet homme qui est un peu primitif animal, ça ressemble un peu à la thèse de Darwin, singe, etc., homo sapiens, etc., mais lui il ne va pas plus loin, il va simplement dire qu'il y avait un humain qui marche sur ses deux pieds, etc., mais il n'avait pas la parole, etc., mais il n'avait pas de révélation, il n'y a pas de messager dans ce genre de bashar. Mais après, Allah Azza wa Jal a trié de ce bashar des humains qu'on appelle Adam. Et alors Adam, d'après cette thèse, lui il en avait la mère et la maman, mais on avait vu que c'était faux, ou surtout avec le fameux verset qu'Allah Azza wa Jal dit aux chrétiens que vous avez dit que Jésus est le fils de Dieu. Pourquoi il est le fils de Dieu? Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils disent, puisque Jésus n'a pas donc de père, alors son père c'est Allah Dieu. Alors on voit bien que dans ce verset Allah Azza wa Jal il dit non, Adam est l'exemple de Isa, de Jésus, est l'exemple de Adam, il a été créé son père. Alors on dit Adam, il a un père, il a une maman, et Allah est dans le Coran, il dit
l'exemple de Jésus, c'est que l'exemple d'Adam, il a né père, né maman. Alors, maintenant on va voir une thèse donc qu'on appelle Faradiyat al-Darwiniyya, Asas al-Unsuriyya. Ça c'est le titre que je donnais à ces doros qui vont venir 2 ou 3 ou 4, je ne sais pas. L'hypothèse de darwinisme, c'est la base de racisme. Bien comprendre, pour qu'on puisse comprendre à la fin pourquoi, qu'est-ce que ça vaut, parce qu'on parle toujours l'hypothèse ou l'étude de Darwin que l'homme vient de singe, c'est faux, ça n'a rien à voir avec l'histoire. L'histoire, ce qu'on va voir dans les leçons qui vont venir, les doros qui vont venir, c'est un rapport avec le racisme. C'est un rapport que le plus fort doit manger le plus petit. C'est la base de Darwin. C'est ce qu'on voit maintenant, actuellement, dans ce bavard. Alors, Faradiyat al-Darwiniyya Asas al-Unsuriyya. La thèse de Darwin, ou l'hypothèse de Darwin, est la base et le pilier de racisme. Alors pour ceux-là qui ne comprennent pas le français, qui doivent faire attention quand je vais lire, parce que je ne vais pas traduire après. بدأ تطور نظرية النشوء الحديثة بإدخال مصطلح الاصطفاء الطبيعي في مقالة مشتركة لتشارلز داروين وألفريد روسل والاس. Alors, l'hypothèse donc qui est contemporain, dans le siècle qui passe évidemment, parce que Darwin ce n'est pas d'aujourd'hui, on a fait rentrer une phrase, une formule qu'on appelle al-istifa al-tabi'i, sélection naturelle. Vous avez vu comment il commence? La sélection naturelle. Al-istifa al-tabi'i. La sélection naturelle, al-istifa al-tabi'i, c'est-à-dire que c'est la nature qui va sélectionner. Et qui va, on va voir après comment ça va se faire, cette sélection. C'est une sélection d'éliminer le faible, et le fort peut vivre, et le faible doit tomber. Au point de vue de tout, de la force, de l'intelligence et tout ça, économiquement et tout ce qu'on veut. Maqala mushtaraka, les Charles Darwin, car Darwin, lui, quand il avait commencé à avoir cette pensée de sélection naturelle, il avait déjà avec lui, dans son temps, même pas avant lui, une parole donc qui ressemble à sa thèse à lui-même, que Alfred Russel Wallace, je ne sais pas si j'ai ici, ça c'est le livre donc, c'est de la pochette du livre de Darwin, c'est-à-dire, ça c'est en anglais, l'origine de l'aspect, donc l'origine donc de nous, ça en vient d'où? Mais ça donne plusieurs titres pour être un peu perturbé dans les titres. L'origine c'est quoi? Mais le mot exactement c'est sélection naturelle. Alors ici on voit bien Darwin. Ici c'est la photo que je lui ai donnée parce que c'est lui qui l'a décédé. Donc de dire que je viens de singe, on ne peut rien pour lui. Et ça c'est lui, ça c'est Darwin. Là c'est Charles Darwin, celui qui va faire cette pensée. Et Alfred, ici, Russel Wallace, c'est lui qui va donner un coup de main. Ils vont se mettre tous les deux pour avoir cette pensée, donc, de la sélection naturelle. من ثم حققت النظرية الشعبية واسعة بعد الإقبال على قراءة كتاب داروين أصل الأنواع que cette thèse, cette hypothèse, cette idée qui a germé dans la tête de ces deux savants, entre parenthèses savants, que beaucoup de peuples a suivi cette thèse. Et on voit son effet actuellement. Il y a encore maintenant une majorité de peuples humains qui croient à cette thèse
ou surtout quand on va le comparaître avec des ossements des gens, etc. Et te dit la photo elle est là, les ossements elle est là, vous nous dites quoi? Et ainsi de suite. Et alors, quand ils ont commencé à lire ce livre-là de Darwin, quand on l'a écrit, Asl al-Anwa, l'origine d'espèces. L'origine d'espèces, يعني الأصل تاع هذه المخلوقات. كانت فرضية داروين وولاس الأساسية أن التطور يحدث وفق ميزة قابلة للتوريث تؤدي إلى زيادة فرصة بعض الأفراد الحاملين لهذه الميزة بالتكاثر أكثر من الأفراد الذين لا يحملونها. هذه الفرضية كانت جديدة تماما ومخالفة لمعظم أسس النظريات التطورية القديمة، خصوصا النظرية المطورة من قبل جان باتيست لامارك. Jean-Baptiste Lamarck, c'est celui-là. Comme ça, vous connaissez les gens comme ça. C'est un Français, celui-là. Lui, il en avait une idée, mais ce n'est pas aussi fort que Darwin. Alors ici, il dit فرضية داروين وولاس أن التطور يحدث وفق ميزة قابلة للتوريث héréditaire. Il y a quelque chose qui est hérité d'un aspect à un autre aspect, et alors dans cet homme, animal, tout ce que vous voulez, planète, les plantes, tout ce qui existe comme création d'Allah Azza wa Jal ou dans l'univers, il y a quelque chose d'hérité, une cellule qui donne la force à certaines personnes, peuvent continuer à vivre, les forts et les faibles qui n'ont pas hérité cette cellule magique pour continuer à vivre, sont faibles. C'est-à-dire tout ce qui est faible va tomber sur la route, il y aura simplement, après, il va arriver les mains qui marcheraient sur les deux pieds, qui font maintenant qu'ils arrivent sur la main. Alors, Bittakathur, à cela, à ce moment-là, ils se propagent. Ceux-là qui ont cette cellule donc héréditaire de la force, ils peuvent continuer à vivre, ils le donnent aux autres et ainsi de suite. Mais celui qui ne reçoit pas cet héritage tombe sur la route, il ne peut pas continuer à vivre, c'est-à-dire qu'il va disparaître, comme les dinosaures. Ils sont disparus parce qu'ils étaient faibles. بالتكاثر أكثر من الأفراد الذين لا يحملون. هذه الفرضية كانت جديدة تماما ومخالفة لمعظم أساس النظريات التطورية القديمة، خصوصا النظرية المطورة من قبل جان باتيست لامارك. بالنسبة لهذه النظرية فإن جميع المتعضيات الموجودة ترتبط بعضها ببعض من خلال سلف مشترك كنتيجة لتراكمات التغيرات التطورية عبر ملايين السنين. Alors, quand il donne cette conclusion, que premièrement, le mot, l'origine de l'espèce, le mot, la sélection naturelle, c'est la nature qui intervient pour sélectionner les gens qui peuvent continuer à vivre ou ne pas vivre. C'est la nature qui tue les gens et c'est la nature qui laisse les gens vivre. Alors, si on dit c'est la nature, ils disent à ce moment-là, il y a un lien avec tout ce qui existe sur Terre ou dans l'univers. Ils ont un lien avec les prédécesseurs. C'est-à-dire, puisqu'il y a un héritage, que tout ce qu'il y a revient à une chose, revient à une base. Les plantes, vers les plantes, ils ont une base. Et après, ils vont se fructifier et faire plusieurs sortes de plantes et de fleurs, etc. Et la même chose de côté, donc des autres. Alors, c'est une chaîne qu'au départ, il y a une base. Et c'est cette base-là que tout le reste va sortir. الآلية الأساسية التي ينتج بها التغيير التطوري هي ما تدعوه النظرية الاصطفاء الطبيعي. بالإنجليزية natural selection. Alors,
La thèse, maintenant, on l'a saisi dans le mot la sélection naturelle. الذي يتضمن البيئة والجنس والقرابة مع الانحراف في الوراثة. Et cette sélection naturelle, la sélection de la nature, concerne tout. Concerne les planètes, concerne les plantes, concerne la vie où tu vis, concerne nous, les gens, etc. et tout ça. Ça, c'est déjà une chose. En plus de ça, c'est pour ça qu'ils sont associés. Darwin et Wallace, c'est deux thèses. Darwin, que sélection naturelle. La nature sélectionne. Wallace, il y a quelque chose donc héréditaire, qu'il a hérité, c'est toujours la base. Et alors, c'est les deux la même chose. C'est pour ça qu'il dit sélection naturelle, plus quelque chose qui a été hérité, et à ce moment-là, la chaîne suit, jusqu'on arrive à eux-mêmes maintenant. تقوم هذه العمليتان أو الآليتان بالتأثير على التنوع الجيني المتشكل عند الطريقة أو طريق الطفرات mutation. Je ne sais pas si on peut voir la mutation ici. وتأسيب الجيني أو تأشيب الجيني والانسياب الموروثات لذا يعتبر الاصطفاء الطبيعي عملية تتم بها بقاء ونجاة الأفراد ذوي الميزات الأفضل للحياة وبالتالي التكاثر. Alors, le truc héréditaire ici, c'est une intervention aussi sur l'ADN, qu'on va voir après. Ici, c'est l'ADN. Ça, c'est l'image de l'ADN. C'est des milliers et des milliers de kilomètres qu'on a dans le corps. Je ne sais pas comment on peut comprendre c'est quoi l'ADN, c'est-à-dire les empreintes. C'est avec ça, c'est ça qui compte, qu'on a dans le corps, c'est ça qui décide, c'est l'intelligence complète. L'ADN ici, c'est l'intelligence, c'est cela qui décide pour faire les yeux, pour faire la peau, pour faire les poils, pour faire les os, etc. C'est celle-ci qui fabrique tout, dans l'usine. On va voir après où se trouve celle-ci. Alors ici, ça s'appelle l'ADN. Vous voyez ici, donc, quand on coupe quelque chose et on mélange quelque chose ici, on appelle ça mutation, tofra, changer l'aspect. Quand quelqu'un il vient au monde handicapé, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans l'ADN. Les lettres qui doivent se correspondre, se tenir l'un avec l'autre, se coller atome avec l'atome, il y a quelque chose qui s'est passé, soit c'est tombé, soit c'est collé ailleurs, soit quelque chose qui veut naître. Alors on a une personne déformé. On va retenir bien cette leçon, on va voir que c'est ça là le dalil, que ce qu'il dit Darwin, c'est faux, archi faux, à cause de ça. Eux, ils disent que l'héréditaire qu'on va arrêter, c'est celle-ci qui travaille. Il y a le changement de la personne pour venir de singe, même pour venir d'une petite molécule, un microbe, un rien, donc de devenir après un animal, etc., donc de singe, ça se passe à l'intérieur. Il y a des modifications dans l'ADN. Ça aussi, on a dans le corps, mais c'est la même chose, mais ça ne s'appelle pas l'ADN, ARN. C'est la même chose. Ça a fait son travail ici. Soit c'est ça et ça en même temps. Alors ici, on voit bien que le changement donc de cette création, donc de sélection naturelle, donc quelque chose d'hérité, ça se travaille sur ce qu'on appelle mutation. C'est pour ça qu'il dit que c'est celle-ci, cette mutation, ce changement qui intervient dans l'ADN, c'est elle qui va décider qui va continuer à vivre et qui va pas continuer à exister et doit disparaître. Parce que quand tu as l'ADN, tu as l'image de cette création. Si tu changes quelque chose, il sera déformé. Hein? Par exemple, tu enlèves quelque chose, tu as une personne avec un œil. Et ça, il va l'hériter à l'autre, on aura des hommes avec un œil. Et ainsi de suite, je ne sais pas comment. Ça, c'est comme ça se travaille. C'est-à-dire que c'est l'ADN qui choisit, qui fabrique et qui décide qui va vivre ou pas. Mais ce qui est de magnifique ici, al-istifa al-tabi'i. Al-istifa al-tabi'i, la sélection naturelle, et l'istifa, c'est-à-dire
il faut bien comprendre, qu'on dit à l'istifa at-tabi'i, la sélection. Pourquoi on sélectionne? C'est d'aller de mauvais au bien, de malade au fort, de faible au fort, de l'ignorant à l'intelligence, à l'istifa, c'est-à-dire de se purifier, d'arriver à un stade donc complet. Qui va continuer à vivre, c'est ceux-là qui ont donc des mayizat, des références bien, des marques bien. L'ilhayat, pour la vie. وبالتالي التكاثر, et après ils vont se propager sans faire des enfants, etc. إذا كانت هذه الميزات قابلة للتوريث فإنها ستنتقل إلى الأجيال اللاحقة. Alors, puisque c'est héréditaire, on peut hériter quand l'ADN change d'aspect, il va l'hériter l'autre, et l'autre il va la modifier, il va l'améliorer, et ainsi de suite. مما ينتج أن الميزات الأكثر نفعا وصلاحية للبقاء تصبح أكثر شيوعا في الأجيال اللاحقة. Alors, on a de ça أن الميزات الأكثر نفعا, celle qui a plus d'importance, celle qui a plus d'importance, وصلاحية, il est bien, للبقاء, il doit rester, il doit vivre, تصبح أكثر شيوعا في الأجيال اللاحقة, celle qui a cette image, donc de plus forte, plus complet, c'est celle qui va vivre et c'est celle qui va avoir plus donc de génération. الطفرة, ici الطفرة الجنسية, الطفرة بالإنجليزية mutation, هي تغيير في المعلومات الوارثة والتي تتمثل في l'ADN. Il dit le terme mutation est utilisé pour désigner une modification irréversible de l'information génétique et héréditaire. Dans le cas d'une mutation germinale, modification de l'ADN des cellules souches, d'une gamète dans les séquences d'un génome, ensemble d'une matière génétique, ADN ou ARN et la réalité, ce qu'on avait expliqué ici, c'est ici qui change, c'est ici qu'on va prouver que le singe peut devenir homme. ونظرية الاستيفاء الطبيعي التي وضعت أساسا في ورقة مفصلية عام 1858 من قبل تشارلز داروين وألفريد روسل والاس ونشرت ضمن كتاب داروين الشهير. Alors, ونظرية الاستيفاء الطبيعي, l'hypothèse de la sélection naturelle, que on lui a posé ses bases, donc a été fait dans des feuilles, dans un livre, en 1858. En 1858, cette thèse, ses fondements ont commencé à baser et se propager. Comme on a dit, donc, de Charles Darwin avec Wallace. ونشرت ضمن كتاب داروين الشهير أصل الأنواع, qui a été publié dans le fameux livre L'origine de l'espèce. في الثلاثينيات من القرن العشرين ترافق الاصطفاء الطبيعي الدارويني مع نظرية الوارثة للمنديلية. Il y a encore une autre école, المنديلية, لتشكيل ما يدعى لاصطناع التطور الحديث, وعرفت أيضا بالداروينية الجديدة. Johann Gregor Mendel, en 1822 jusqu'en 1884, lui aussi, il a rajouté ici donc question de l'héritage. Je ne sais pas si je l'ai, c'est celui-là, je ne l'ai pas. فإن هذه النظرية تبقى في قلب جدلات دينية واجتماعية بل وعلمية حول ما فاهمها ومدى صحتها بسبب صدامها مع بعض الرؤى حول نظرية الخلق في بعض الديانات. Alors, cette thèse, vous avez ici qu'il y a une guerre qui va se passer entre cette hypothèse et qu'il y aura des discussions et même des guerres, jadalat diniya, concernant la religion, wa ijtima'iyya,
donc de la sociale, bel wa ilmiya, et même scientifique. Alors on voit bien ici cette thèse donc de Darwin, qui ne va pas passer comme ça simplement, même si on dit, on croit en général que dans les écoles, quand on lit tout ce qu'on lit, comme quoi l'homme vient de singe, etc., il a effectivement une influence sur les gens, les élèves, etc. Mais ce n'est pas, ils ont une influence point de vue scientifique. Il n'y a rien de science. Point de vue donc de Darwin, il n'y a rien de scientifique. Au contraire, la science le déjecte. Mais le problème, que l'influence, c'est ce qu'on va trouver. On va trouver que la base de cette thèse ici, elle est basée sur le matérialisme, plus que l'idée science, que la raison, ce qui est dans les fossiles. C'est à cause de ça qu'on va convaincre plus de gens que s'il n'y avait pas cette matière qu'on touche et qu'on voit. D'ailleurs, on le voit dans les musiques, etc., le cycle, etc., et tout ça. Mais cette hypothèse de Darwin, même avec certaines séances, mais quelque chose de minime, point de vue donc de l'ADN, d'héréditaire, modification de l'ADN, etc., qui existe aussi, mais c'est quelque chose de très minime. C'est-à-dire modification de l'ADN sur des générations, c'est quelque chose de très très minime. Mais ce qui va la soutenir plus, comme on a dit, c'est ce qu'on va trouver comme athar, comme on appelle ça athar, les fossiles qu'on trouve dans les os. Oui, les os, les fossiles, mais qu'on appelle athar, c'est-à-dire les prestiges qui sont déjà passés. Vestiges. Les vestiges. Non. Alors, cette thèse ici, cette pensée, cet avis, qu'il va y avoir des contradictions, il va y avoir donc des discussions au point de vue, donc au stade de la religion. Et quand on dit religion, les trois religions, juifs, chrétiens et musulmans, une guerre contre cet avis. Et en plus, même des gens simples de la société qui se voient humains, il ne veut pas s'imaginer comme quoi singe. Mais aussi, et c'est là ce qui nous intéresse le plus, parce que c'est pour convaincre, ce n'est pas avec quand on va parler aux élèves de l'université, ce n'est pas avec Qala Allah, Qala Rasul. C'est quelque chose donc d'autre. C'est-à-dire à ton fils que lui il voit un os là, un singe, une petite lucie comme ça, des os, etc., des images et tout, tu vas le convaincre, Qala Allah, Qala Rasul. Alors ici, on voit bien que même les gens de la science vont intervenir. Même les gens de la science, les spécialistes, qui vont intervenir pour montrer que cette thèse, elle est fausse. Tarikh al-fikr al-tatawwuri. Est-ce que cette hypothèse, cette idée, a commencé simplement avec Darwin, ou même quelques années avant, mais c'est une pensée qui existait auparavant. Ce n'est pas nouvelle, cette existence, cette hypothèse de Darwin, donc que toute chose qui existe maintenant, il a simplement une chose au départ, et c'est de là que va partir toute la création. Qu'on dit la pensée héréditaire, qu'ils ont hérité ça et tout ça. Mais ils ne donnent pas ce mot-là, donc la sélection naturelle. Parmi ces noms qu'ils ont parlé ici, Al-Ighriq, donc en 750 avant Jésus-Christ, jusqu'en 146 avant Jésus-Christ. Tout ça, cette date-là, les gens en parlaient encore de cette hypothèse. Donc de eux il vient, l'humain vient de quelque chose donc qui n'avait rien, ni vie ni rien. On va voir après ce qu'ils disent Darwin. تعود فكرة التطور البيولوجي إلى عهود قديمة فبعض الفلاسفة الإغريق كانوا يؤمنون بهذه الفكرة مثل Ankismandra du truc de la haine. Ils avaient cette pensée comme quoi l'origine de l'humanité, l'origine de toutes ces créations, ils ont une base de minuscule, un rien. Et ça, c'était en 610 avant Jésus-Christ, jusqu'à 546, de 546 à 610
avant Jésus-Christ. كان من فلاسفة ما قبل سقراط. Et celui-là, c'est un nom un peu compliqué, Anaximénandre. Celui-là, il était avant Socrate. Socrate, c'est qu'on est aussi un autre philosophe. Épicure aussi, qu'on dit en français Épicure. C'est celui-ci, je pense. Ça, c'est Épicure. Lui aussi, il avait cette idée-là, donc, de l'origine de l'humanité. Et ça, c'est en 270 au 341, donc après la naissance de Jésus. إضافة لبعض فلاسفة الهند مثل باتنجالي, un autre aussi philosophe donc de l'Inde, aussi il avait cette pensée. لكن النظرية العلمية للتطور لم تظهر بشكلها الحالي. Mais la نظرية, l'hypothèse العلمية un peu scientifique للتطور, donc de l'évolution, de modification, لم تظهر بشكلها الحالي. Il n'est pas apparu donc ce comme on le voit maintenant. إلا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر, simplement au 18e siècle au 19e siècle, على يد جان باتيست لامارك وتشارلز داروين. Simplement, il est apparu à ce moment-là un peu plus scientifiquement que philosophique simplement, parce que la philosophie, parfois, il n'y a pas beaucoup de science là-dedans. Alors ici, que cette hypothèse qu'il aura une marque, ou alors une cébra, une couleur donc scientifique, c'est avec, comme on a dit ici, au 19e siècle, avec Jean-Baptiste Lamarck ou Charles Darwin. بعد الكثير من العمل على نظريته قام داروين بنشر عمله عن تطور بعد تسلمه رسالة من ألفريد راسل والاس. À ce moment-là, quand il a reçu Darwin la lettre de son ami Alfred Russel Wallace, et alors à ce moment-là, il écrit le livre et il l'a propagé. بكشف له فيما اكتشفه الشخصي حول موضوع الاصطفاء الطبيعي sélection naturelle. لهذا ينسب لولاس دو مشارك في تأسيس هذه النظرية. C'est pour ça on dit que Wallace, Alfred Wallace, il est associé avec Darwin dans cette hypothèse. Il n'y a pas que Darwin tout seul. Ils sont associés tous les deux. الموقف العلمي المعارض. Alors, il y a beaucoup de savants qui étaient aussi donc dans la guerre et la bataille avec cette hypothèse. On va citer quelques-uns. حمل اللواء معارضة نظرية التطور. Parmi les savants qui a pris le drapeau de contrarier, c'est-à-dire donc de dire à Darwin que c'est faux, deux savants, deux grands savants, عالمين مشهورين في بداية ظهور النظرية وهما أغيزيس وهو Jean-Louis Rodolphe Agassiz. Jean-Louis Rodolphe Agassiz, c'est celui-ci. Celui-là, c'est un scientifique. Vous voyez ici, c'est prix Nobel, etc., doctorat et tout ça dans la science et dans concernant l'ADN et tout ça, que lui, il va prouver aussi avec ses études que ce qu'il dit Darwin, ce n'est pas juste. D'ailleurs, lui ici, il est né le 28 mai 1807, il est mort le 14 décembre 1873. Alors, Jean-Louis Rodolphe Agassiz, lui ici, il va publier et il va aussi déclarer certaines guerres, parce que c'était quand même une forte guerre, ce n'est pas simplement des paroles et tout ça. Donc, في الولايات المتحدة en Amérique. وأوين في بريطانيا, un autre qui s'appelle Richard Owen en Grande-Bretagne. Ces deux savants vont publier aussi et parler et donc de contrarier ce qu'il disait Darwin. Jean-Louis Rodolphe Agassiz حصل على الدكتوراه من مونيخ إلى غير ذلك ثم تم دراسته إلى غير ذلك ومن منجزاته دراسة شاملة une étude complète. Il a fait une étude complète على أحافير الأسماك
وطبعت في 5 مجلدات. Alors ce savant donc Jean-Louis Rodolphe, il a fait des études sur les poissons, certaines secondes, parce qu'il était de côté donc de Suissera. Il y avait donc une rivière là, et là il avait fait tout à fait une étude. Il s'est basé sur les os, sur les raies donc des poissons, pour prouver comme quoi que ce qu'il dit Darwin c'est pas juste. Et alors il l'a publié en 5 tomes. 5 tomes pour prouver comme quoi ce n'est pas 2 feuilles. Hein. C'est 5 tomes qu'il va publier pour montrer que c'est faux la thèse de Darwin. رفض أغازيس أفكار الكتاب أصل الأنواع. Il a refusé la thèse donc de Darwin أصل الأنواع, l'origine d'espèces. وأصبح من أهم معارضي النظرية. Il était parmi les farouches donc dans la bataille contre Darwin. الدين والتطور. ينفي بعض المتدينين صحة هذه النظرية حيث أنها تطرح رؤية بديلة لقصة الخلق على عكس ما جاءت به الديانات الإبراهيمية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية. La religion n'accepte pas cette thèse de Darwin. Et quand on dit la religion, on a dit toutes religions, c'est-à-dire surtout la religion juive, christianisme et musulman, parce que ce n'est pas quelque chose donc de l'étude ou quoi que ce soit, c'est quelque chose donc de croyance, de dogme. Car ce qui est venu dans les livres, avec un peu de différence entre ce qui est dans l'évangile et Torah, etc., mais que l'homme, sont tous à l'unanimité, c'est-à-dire les 3 religions, l'homme ne vient pas de singe. وهذا ما أثار جدلا عنيفا وبخاصة حول كتاب أصل الأنواع لداروين كتب عام 1859, ce qui a eu carrément des batailles, ou surtout sur le livre donc أصل الأنواع, l'origine de l'espèce. ووصل الخلاف حول نظرية التطور إلى القضاء. C'est arrivé même la thèse ou la théorie de l'évolution et l'al-qada, c'est-à-dire ils sont passés carrément au tribunal. Ce n'est plus une guerre scientifique, c'est-à-dire te commet quelque chose, parce que c'est grave, ce n'est pas quelque chose de dire ce que tu veux. C'est pour ça nous autres on prend ça à la légère, eux non. On passe au tribunal, ce n'est pas beaucoup de gens, c'est de la science, je dis mon avis, khalas. Tu parles que je viens des singes, tu parles de science, etc. Et cette science elle est fausse, ils portent plainte au tribunal. Et ça passe tous les deux au tribunal. Et on va voir pour quelle raison on va passer le tribunal. On va voir dans les dossiers qui vont venir, c'est quand même grave. C'est très 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 grave. Ce n'est pas le tribunal simplement qui doit passer, ça doit passer carrément à la cour. ووصل الخلاف حول نظرية التطور إلى القضاء. Ils sont arrivés carrément au tribunal في القضية التي عرفت بمحاكمة القرد. On appelait le jugement de singe. On va juger le singe. En 1925. فيرى مؤيد نظرية أن التحرش قضائي. Les gens donc de Darwin, la théorie donc ils disent donc de Darwin, ils voient que comme on appelle le qada, le jugement tribunal ou le mahkama, hein? C'est-à-dire le jugement du tribunal, l'intervention du juge du tribunal, l'intervention du tribunal, c'est taharrush, c'est-à-dire agacer les gens pour rien. ويرى المعارضون أن أنصار النظرية جاءوا بدليل مزور. Et ceux-là qui disent le contraire de la thèse de la théorie de Darwin, ils disent non, on va au tribunal parce que vous avez fait un mensonge. Ce n'est pas une science, c'est un mensonge, c'est pour ça qu'on porte plainte. Ils leur disent بدليل مزور, vous avez ramené une preuve fausse, falsifiée. اتضح لاحقا أنه لخنزير وليس للمستحدثة بشرية. À la recherche, on a trouvé que parmi ces os-là, ce n'est pas les os humains, c'est des os d'un cochon.
ودي كوشون. ومنذ ذلك الحين استمر النزاع بين أنصار النظرية التطور ومعارضين. Et depuis ce temps-là, la guerre continue et ça continue encore maintenant avec certaines tendances dans les écoles, dans l'université, dans les discussions entre musulmans et athées, tout ça. Alors ici on va voir la parole, ce qu'on va voir dans toutes les doses qui vont venir concernant Darwin ici. بقلم الدكتور محمد بربا. Docteur Mohamed Barba, il va parler donc de ces hypothèses et ce que les ulama, les savants, ils ont dit de ça. يقول أليكس كارل في كتابه الإنسان ذلك المجهول. Alex Carrel, c'est celui-là. Donc, elle est née, lui, celui-ci, oui, 28 juin 1873, 5 novembre 1944. Il est mort à Paris. Chirurgien, biologiste français. Alors, يقول أليكس كاريل في كتابه الإنسان ذلك المجهول. Il a écrit un livre qui s'appelle ذلك الإنسان المجهول, cet homme inconnu. On a le soldat inconnu, maintenant on a complètement tout le monde. On n'est même pas le soldat qui est inconnu, nous-mêmes inconnus. L'homme, c'est inconnu. Alors il dit إن نظرية النشوء والارتقاء هي مصدر كل الهموم الإنسانية. Il dit نظرية, la théorie ou l'hypothèse de النشوء والارتقاء, de l'existence qui commence à évoluer, à s'améliorer, هي مصدر كل الهموم الإنسانية. C'est le tracas de toute l'humanité. On a toujours, on y pense comme d'où il y a, comment ça se passe, etc. et tout ça. وإنها ليست إلا حكاية خرافية. Il dit c'est une histoire khurafia. Comment on appelle ça? Conte. Hein? Un conte. Comme ça s'appelle. Wujidat man yahmiha. Il a trouvé celui qui la protège, cette idée, qui est une histoire fausse. Wa man yuqaddimuha. Khurafia, c'est un mensonge. Wa man yuqaddimuha lil jamahir bi hullati khadi'atin la ya'rifuha kathir an-nas. Qu'il a trouvé, ils l'ont présenté aux gens. Hulla, avec une, comment on appelle ça? Une couverture. C'est-à-dire une couverture pour cacher la vérité. Mais il dit il y a beaucoup de gens qui n'ont pas remarqué ce mensonge ou ce khurafa. Mafhoum al-faradiyya, on ne va pas discuter mafhoum al-faradiyya, c'est-à-dire la théorie, etc. Tout ça. أفضل منهج للتدارس هذه النظرية. C'est ici qu'on va commencer scientifiquement. Évidemment, ce n'est pas nous qui va parler, c'est les sciences. Les autres, c'est toujours comme ça. Quand on parle, on a dit le maçon, on va chez le maçon. Quand c'est le menuisier, on va chez le menuisier. Quand on parle de la Dienne, on va chez les gens de la Dienne. On va voir qu'est-ce qu'ils vont dire. فإن الدراسة الحالية تعتمد على معطيات جديدة كعلم المناعة. Je dis la science de maintenant ne parle plus comme la science dans le temps de Darwin. Vous allez voir une grande différence entre les moyens de la recherche de Darwin et les moyens de la recherche contemporaine, et de ce qui va venir encore plus. Il dit فإن الدراسة الحالية, les études maintenant contemporaines تعتمد على معطيات جديدة, ils se basent sur des choses, des moyens nouvelles, كالمناعة, système immunitaire. Système immunitaire, les globules blancs. Dans le temps de Darwin, on n'étudiait pas ces choses-là. وعلم الكيمياء الحياتية, concernant la science de la chimie de la vie. Donc, dans notre corps, à l'intérieur, il y a des chimies, chimiques, c'est un rapport avec la vie pour vivre. S'il n'y avait pas cette chimie, tu ne vas pas vivre. Les études maintenant, ils vont se baser sur quoi? Sur ce qui est à l'intérieur. أو علم الفصائل الدموية, ou alors le groupe sanguin. N'existait pas dans le temps. Vous avez vu la différence maintenant, l'étude? Comment va comparaître la science de maintenant et la science de Darwin en creusant sur terre et me sortir un ossement. الدموية أو علم الوراثة,
concernant l'ADN, comme on a expliqué ici. وهذه الدراسة التي برزت في ال20 سنة الأخيرة, cette étude qui est apparue dans le XXe siècle ici à la fin, أعطت نتائج. Vous avez vu la question ici donc de la criminologie. Ah, on regarde le sang, on regarde, tu prends simplement un tissu, il regarde, comment on appelle ça, l'Ahmad Nawawi, l'oxyde, etc. Il te dit la personne, telle personne, telle personne. أعطت نتائج قلبت معطيات علم الأنثروبولوجي. Il a donné des résultats, cette recherche nouvelle, il a détourné toute la science concernant l'anthropologie, c'est-à-dire ilm al-bashariya. L'étude sur le bashar, l'humain, cet moyen de la recherche de maintenant, de ce qui va venir, a tourné toute la pensée et la théorie qu'on avait dans le temps de Darwin et le reste. وذلك بشهادة جل مراكز البحث المختصة عالميا فأقل ما يمكنه أن يقال. Donc ça c'est dans toutes les universités, dans toutes les recherches mondiales, ce n'est pas un pays ou un pays, dans le monde entier, ça te parle de cette technique nouvelle, de cette science nouvelle. C'est ce qu'on va voir dans les doros qui vont venir. Peut-être vous dites, on entend le hadith, ben, le hadith c'était avant-hier, il y en avait plein, non? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, vous les musulmans, vous n'employez pas le cerveau, vous êtes simplement avec naql, qala, qala, an, rien. » Il y a Carl Lewis et Carl Klein et le reste, c'est tous des médecins, des scientifiques. وذلك بشهادة جل مراكز البحث المختصة عالميا فأقل ما يمكن أن يقال عن فترات ظهور نظرية التطور أن الوسائل المستعملة في ميدان العلوم الطبيعية آنذاك وسائل بدائية إلى حد كبير. Les moyens qu'ils ont employés dans ce temps-là pour nous dire cette thèse donc, de Darwin et le reste, leur matériel wasa'il, c'était des wasa'il, des matériels, des moyens primitifs. Vous savez ce que ça veut dire primitif? Le singe. Vous allez comprendre. Il nous dit qu'on était comme ça. Hein? On n'était rien, on ne parlait pas, on est comme ça, primitif. Lui, il te dit, les moyens qu'ils ont employés eux-mêmes, c'est des moyens primitifs. C'est-à-dire, si tu compares les moyens de ce temps à lui-même, avec les moyens de laboratoire, maintenant, s'il va aller voir la Darwin, il va devenir fou. Il va perdre, même pas le gorille et le singe, tout il va partir. وسائل بدائية primitive إلى حد كبير, c'est-à-dire pas primitive simplement. ومن هنا نستنتج أن أحسن منهج لدراسة نظرية التطور هو دراستها في قلبها التاريخي. Alors le meilleur moyen d'étudier cette affaire-là, c'est de l'étudier dans le contemporain maintenant aussi. Pas dire خلاص, il l'a dit, c'est fini. لأنه يبين مدى موافقة أو تعارض هذه النظريات مع حقائق العلمية المتجددة. Car la science avance, la science grandit. Alors on doit l'étudier et le comparer avec cette science qui change tout le temps. Alors ici aussi, qui va le montrer, parce que ici, ce qu'on va voir ici maintenant, si on regarde Darwin et le reste, quand il nous parle donc de cette hypothèse et de cette théorie, c'est basé sur quoi? À part un peu de science, comme on a dit sur l'héréditaire, donc de Wallace. Ce que Darwin a fait, c'est observer, regarder. Il reste des heures et des heures, des années à suivre les animaux. On va voir dans les doses qu'il va voir, c'est à côté de la plaque tous ces animaux.
Mais ce qu'on va attirer l'attention ici, on voit que la majorité de l'étude qui a été faite par ces savants dans ce temps-là, c'est aspect apparent. Et là, on va étudier maintenant aspect intérieur, le minuscule, l'ADN à l'intérieur des cellules. Cette étude n'existe pas. Quand lui me rache un ossement, il voit les os, les squelettes, d'accord, mais où sont les yeux, où est-ce qu'il est l'ADN, où est-ce qu'il est les cheveux, où est-ce qu'il est les intestins, où est-ce qu'il est comment il mange, etc. et tout ça. Dans ça, il n'y a rien. C'est simplement quelques ossements. Et encore, c'est même pas parfois des ossements complets. C'est des os, on les complète. Si vous regardez sur les trucs, on les complète avec de cuivre et de fer, etc. Parfois, j'ai vu une main comme ça. Je ne sais pas comment ils ont calculé leur main là, tellement que ça a été collé simplement. Alors, ici, on va voir à ce moment-là, c'est quelle différence avec la technologie et les moyens de maintenant? C'est qu'on va aller au profond du corps humain. Ce n'est pas s'arrêter à l'os. C'est d'aller à l'intérieur de l'os. Et quand on dit à l'intérieur, c'est encore à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur, pour voir qu'est-ce qui a changé. Puisqu'on dit que l'héréditaire qui a été changé, etc., leur base, c'est celle-ci. Alors là, on va étudier celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle se change? Comment elle se compose? Quand elle change, elle fait quoi? Il améliore ou il fout en l'air? Dégénère. Il dégénère, il fout en l'air. Rien à faire, c'est le contraire. C'est celle-là, il change, il rate sa course, il ne fait pas sortir le bonhomme, il nous fait sortir un monstre. ظاهرة التشابه التصاعدي. ظاهرة phénomène. Tashabuh, c'est multitude. At-tasa'udi, vers le haut, vers l'amélioration qu'on peut appeler l'évolution. تتفق جميع نظريات التطور على أن كل أنواع الكائنات الحية قد نشأت عن نوع سابق لها في الوجود، والنوع السابق يكون دائما أبسط ممن يليه في التركيب وهكذا. L'hypothèse dit toutes les nadhariyat, toutes les hypothèses et les études de l'évolution de Tatawur, على أن كل نوع من الكائنات الحية, toutes les objets vivants, قد نشأت عن نوع سابق, il est sorti d'un objet avant, c'est-à-dire qu'il est sorti de silsila, comme on a dit, la chaîne de transmission. والنوع السابق يكون دائما أبسط ممن يليه في التركيب وهكذا. Et là maintenant l'étude scientifique. L'évolution, c'est quelque chose qui va grandir, quelque chose qui va s'améliorer. De petits singes comme ça, à l'intelligence, à la parole, etc., etc. Ils disent alors, puisque l'origine il est ici, que cette origine il est toujours moins que celle qui va venir après. Et celle-ci est celle-ci. C'est-à-dire automatiquement que la première, elle est toujours un rien, une faible. Et celle qui va venir après, il va être encore mieux. C'est comme toi, tu fabriques une voiture, un prototype. Tu as vu comment il est le prototype? La première voiture, vous avez vu les premières voitures? Mais après, tu vas faire ça et ainsi de suite, tu vas améliorer. Il a une origine, évidemment. Ceux-là qui ont fait le premier avion, là, quand il a commencé à faire les deux ailes, il va vers une montagne, il tombe là-dedans. Il avait les ailes, il a fait les ailes. Mais après, quand il a fait, si tu regardes, maintenant qu'on parle l'ancien avion, l'avion dans le temps, on a vu l'avion le temps, quand il va mettre le casque, il meurt de froid, il doit marcher un petit peu, il va redescendre. Celui qui a fait le tour, il allait presque mourir. Mais pas le tour, il est venu de l'Amérique en France. Et alors maintenant, quand tu vois les avions, et quand j'ai vu l'avion qui va venir dans ici maintenant quelques années, c'est l'avion transparent. Ah, c'est tout du câble, du vitre, tu vois tout, par terre, tout. Vous l'avez pas vu? Ah ben regarde, c'est inimaginable. Ils sont en train de faire cet avion transparent partout. On voit que les gens, même le carreau, tu ne le vois pas. Tu vois que les gens ils sont assis, c'est comme on dirait, ils sont en l'air.
Quand tu vas voir comme ça, tu vas dire, des gens, ils sont une voix. Absolument. Alors, automatiquement, quand ils te disent ici, alors que وجود النوع السابق يكون دائما أبسط ممن يليه في التركيب وهكذا. Il sera plus compliqué aussi. Attention, il faut bien parler de ça. La dia, la première, comment il va être? Il va être moins compliqué. Celle qui va venir, il va être encore plus compliqué. Comme les voitures maintenant. Vous avez vu les voitures électroniques maintenant? Ce n'est plus les voitures des anciennes mécaniques qui arrivent, voilà, bouger, j'enlève la... Et où est-ce qu'il est là, bouger, où est-ce qu'il est? Rien, le moteur complet. C'est des boîtiers, tu enlèves, etc. Tellement compliqué. Et alors, tu as un fil, un fusil qui saute quelque part, un transistor qui... Toute la voiture, elle est là, khalas. Il n'y a ni mécanique, ni rien. Les études qui vont venir maintenant, plus compliquées. C'est fini, tu amènes la voiture sur l'ordinateur. Bon, c'est lui qui va te dire quoi, tu ne sais rien mais voir. Alors on te dit à ce moment-là, puisque cette chose-là, elle est moins, c'est-à-dire qu'il y a moins de composants dedans, moins de matériel, moins de complications. C'est pour ça qu'il est primitif, il est un peu... Mais quand on va faire quelque chose donc de plus, on invente quelque chose et ainsi de suite. Et qui va faire ça? C'est la nature. Sélection naturelle. C'est elle qui va se faire cette sélection, d'après Darwin. On va voir maintenant les composants de maintenant et les composants d'avant. فانطلاقا من الكائنات الوحيدة الخلية une cellule. Maintenant, quand on regarde le truc, c'est multicellule. Alors au départ, est-ce que c'est multicellule ou c'était une cellule? Une petite embryon, rien. Ça c'est la base. Après ça va se compliquer parce que ça va se diviser. Comme on voit le vulve maintenant, quand tu vois le sperme comme ça, avec l'œuf, qu'est-ce que tu as? Tu as une brune. Après il se divise en 2, en 4, en 8. Après ça fait beaucoup de cellules. Et là ça se complique. Ça va faire des yeux, ça va faire des trucs. On va comparer après dans les doses que vous venez, Inch'Allah. فانطلاقا من الكائنات الوحيدة الخلية en partant de la cellule unicellule ومرورا بالأعقد فالأعقد en passant de plus compliqué من النباتات والحيوانات وانتهاء بالإنسان. On va commencer par les plantes car c'est là l'origine de tout ça. Il ne faut pas croire que le singe vient simplement. Le singe vient des planètes aussi, des plantes aussi. Hein. Autrement quoi, on avait des cellules, des plantes, de l'herbe après le singe. Il n'y avait qu'une cellule. Simplement, ils n'ont pas peur de dire ça. Non, ils ont dit les cellules des plantes à part et les cellules des autres vivants, c'est à part. فالأعقد بالنباتات والحيوانات وانتهاء بالإنسان. Et on va finir à ce fameux humain. ولقد كرمنا بني آدم. Le Superman, le plus intelligent, qui va dominer le monde, même les étoiles, partout. Rien ne lui résiste. Même les dinosaures, il va le rendre comme petit poule. Tellement il est intelligent. حيث تصير هذه النظرية على أن الكائنات نشأت بعضها من بعض وأصلها يعود إلى الكائنات الواحدة الخلية. Puisqu'on dit, comme il dit, que tout ça vient de la première, etc., de la première cellule, deuxième cellule, il y a ça plus compliqué, alors notre origine, c'est une cellule. Une cellule. Indivisible. Et après, ça va se diviser pour arriver à l'humain. كيف ظهرت الكائنات الوحيدة الخلية? Alors, comment il est apparu? Maintenant, on ne va pas chercher là-dedans, parce que ça, on a parlé dans le Doros, c'est comme on a dit, celui que tu dis que les verre, il y avait un atome, il a fait boum, il a fait le reste. Ok. Mais on a dit cet atome, la première, la petite là, qui va faire bim bom. Il s'est créé elle-même, quelqu'un l'a créé, il était tout le temps là. Comme ça, on a parlé dans. Et on aura le même problème ici. Et non, on ne va pas discuter ça. On va nous dire la première cellule qu'il a fait. On n'a pas besoin de chercher ni le singe, ni tu peux même devenir gorille. Dis-moi, la première cellule vient d'où? Qui l'a fait? Elle-même? On a dit non, c'est faux. Elle ne peut pas se faire elle-même.
Mais on va avec vous. La première cellule. كيف ظهرت الكائنات الوحيدة الخلية؟ التفسير الأول للعالم السويدي. Première explication, comment il est apparu l'unicellule, hein, moins compliqué. Ça, c'est la parole donc de premier savant, donc d'un savant donc de la Suède, Arrhenius. Le nom exact, il s'appelle Svante August Arrhenius. Svante August Arrhenius. Comment il est apparu cette cellule unicellule? ولد في 19 فبراير 1859. Il est né en 1859 et il est mort le 2 octobre 1927 في ستوكهولم. حصل على جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 1903. Il a reçu le Nobel donc de la chimie en 1903. الذي يقول بأن الكائنات الوحيدة الخلية مصدرها كائنات مجهرية. L'origine de cette cellule unicellule, son origine, c'est d'une kainat, d'un être ou d'un objet microscopique. Tu vas le voir. C'est moins compliqué là. Tu ne peux pas le voir. Microscopique, il faut le chercher. Et alors, c'est ça, comme si vous allez le voir par exemple, parfois on repart donc des reportages. Et dans le fond de la mer, parfois il y a des volcans. Il y a certaines chaleurs des volcans. Et autour de ces volcans, au fond de la mer, il y a des chaleurs. Et quand on regarde l'image là, parfois ils te montrent des petits trucs là, donc des petites saletés comme ça, fines. Donc ça, hein? Autour de cendres, hein, parce qu'ils sont autour de la chaleur. C'est elle qui va manger, etc. On va le voir après dans le dessin, etc. Tout ça. Mais alors ces petites là, ça c'est l'organe. Le minuscule, le microscopique, tu peux le voir. Ça, quand nous autres, on peut le dire, par exemple, qu'on ne le voit pas. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi. Quand il fait chaud, qu'il y a une chaleur et qu'il y a un soleil comme ça, il t'ouvre la fenêtre et il y a le rayon de soleil qui rentre. Dans le rayon de soleil, qu'est-ce que tu vois? Plein de poussière. Hein, de la poussière. Plein de poussière, mais à l'intérieur de... Il est partout, cette poussière. On ne la voit pas. Mais tellement ce rayon qu'il a donné un micro que tu regardes là-dedans, tu vois ce rayon de soleil, et à l'intérieur du rayon de soleil, tu regardes ces poussières qui sont minimes. Alors ici, il dit l'origine, ça vient de quelque chose, d'un composant minime, petit, microscopique. Toujad fi fada el kawn. Et cet objet microscopique, il était dans le ciel. Il n'était pas sur terre. Unicellule. Hein? Monde de l'Azal. Et là, monde de l'Azal, tout le temps il était là. Tout le temps, pour lui c'est Dieu. حيث انسلت إلى الأرض. Il est descendu sur terre. ثم تطورت صدفة. تطورت, c'est modifié صدفة. C'est par hasard. Par hasard, elle s'est améliorée. Cette cellule unicellule, qui est microscopique, qu'elle était dans le ciel, dans l'univers, elle est tombée sur terre, hein, il est tombé sur terre, de l'eau, etc. Et alors, Tatawwarat s'est amélioré, il s'est changé, Sudfa, par hasard. Fa'a'tat hayawanat wa nabatat. Il a donné des petites vies et des plantes. Sudfa. Par hasard. Et après, c'est l'alignement de l'évolution, de l'amélioration. Il a reçu le prix Nobel. Et oui, c'est des recherches primitives. Hein. Qui a dit ça? Ça, c'est le Suédois Svante August Arrhenius. Eh oui. Eh bien oui, qu'est-ce que tu veux, le pauvre, il va dire? Et c'est pas dire autre chose. S'il dit qu'il était sur terre, on va la chercher. Mais il était dans le ciel, comme ça, tu n'as rien à dire. Le ciel, tu ne peux pas faire la chercher. Tu fais comme nous alors. Et Dieu, il est là, khalas. S'il était dans le ciel. Tu ne me crois pas? Va chercher. C'est l'histoire de Jaha. Jaha, on lui a posé une question.
J'ai combien d'étoiles? Il dit il y a 5000. Si vous ne me croyez pas, comptez-les. Comme ça, celui-là. Première hypothèse, avis qu'il donne lui. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Auguste Arrhenius, il dit cette kainat, cet objet microscopique, elle était dans le ciel. Après, elle est tombée sur terre. Il a commencé à se modifier par hasard. Et à ce moment-là, elle est sortie de ce composant des hayawanat. Hayawanat, c'est les petits trucs là. Hein? Les bactéries. Les petites bactéries, insectes. C'est animal, ça veut dire. On est encore loin des microscopiques comme ça. Je viens te donner avec le soleil là, comme ça. C'est ça. Microscopique. Il faut voir quelque chose. Plastique, je le vois. توجد في الفضاء منذ الأزل حيث انسلت إلى الأرض ثم تطورت صدفة. C'est amélioré صدفة par hasard فأعطت حيوانات. Il a donné donc des bactéries là ونباتات et des herbes صدفة par hasard وعن طريق التطور et après il va faire le تطور l'évolution. التفسير الثاني l'autre dit non c'est pas ça. Un autre savant Ernest Haeckel. Ernest Haeckel, il nous dit, lui, c'est un anglais. Non, c'est pas un anglais, Ernest Haeckel. Alors, il dit, Ernest, parce qu'il a plusieurs noms aussi, Heinrich, Philippe, Auguste, Haeckel, un grand nom. Alors, celui-là, il est né le 16 février 1834, fait Budastan. Alors, il est mort le 9 août 1919. كان فيلسوف وعالم أحياء ألماني. Alors, c'est un alim ahya, donc là, dans la science, dans l'humain, de corps. قام du vivant, du corps vivant. قام باكتشاف الآلاف من أنواع الكائنات الحية. Il a découvert beaucoup donc des bactéries vivantes et des petites, on va dire insectes. الذي يقول بأن الكائنات تطورت من جماد. Alors il dit que les premières kainat, le premier objet تطورت من جماد. من جماد, c'est-à-dire inanimé. Jamais, il n'y a pas de vie dedans. Comme les rochers et tout ça, etc. Ce qu'on voit, nous autres, parfois on les appelle animaux aussi. Donc dans le fort de la mer, on voit les petits rochers là, etc. Tout ça, c'est des animaux. On dirait des plantes. Ils ont deux cerveaux, ils ont de l'intelligence, c'est tout ça. Alors lui, il se dit de quelque chose qui est jamais inanimé, pas vivant. بمعنى أنه في فترة ما من الزمان الماضي تحولت مواد غير عضوية. مواد غير عضوية. Des choses qui n'ont pas de vie ou quoi que ce soit, où ils ne sont pas divisibles. إلى مواد عضوية صدفة, encore par hasard. ثم أعطت أحماض أمينية acide. Alors ça c'est quelque chose qui n'était pas inanimé, bouge pas. Après il s'est amélioré encore sodfa par hasard. Et alors qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va donner aminoacides. Il va nous donner des aminoacides. Je crois qu'on les a vus l'autre fois là. Hein? Al-Ahmad Nawawiya, ici. Alors, les cellules qu'on parle, la structure. Alors, regardez bien ici. Vous voyez l'image ici. Ça, c'est la structure d'une cellule, donc d'une plante, de l'herbe. Et ça, c'est le cœur. Alors là, il te donne tout ça, c'est une usine à l'intérieur, hein, d'une plante. Carrément une usine pour fabriquer ça. Chaque chose a son nom. Ça, c'est le cœur d'une plante, comment il vit, comment il partage, comment il donne ses couleurs, comment il coupe les feuilles comme ça, comment il va grandir, etc. Ça, c'est une cellule. Et cette cellule, on ne la voit pas, il faut vraiment la grandir pour voir cette image-là. Là, c'est des gens, le hayawaniyat, une cellule. Ouais. Vous avez vu ce volcan? Elle, c'est une boule, hein, parce qu'on l'a ouvert pour voir à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a.
C'est une petite, hein, on ne la voit pas. Vous avez vu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Regardez le chromosome ici. On va le voir dans l'autre photo. Regardez ça. Encore une autre image, celle-ci aussi. Ça, c'est des cellules, des choses vivantes. Et quand on dit cellules, vous avez vu à l'intérieur, c'est pas le pantoufle ici. Hein. Ça, c'est un truc qui a été coupé pour voir les chromosomes qu'il y a de l'ADN à l'intérieur. Et chaque chose là, sa diane. Sa diane, c'est des kilomètres et des kilomètres et des milliers de kilomètres. Hein. Donc, celle qui va fabriquer les yeux, les poils, etc., les os, c'est tout ça. Je ne vais pas dire les noms de chaque composant ici. Je ne sais pas si vous les lisez là en français. Là. Le 1, le 2, le 3 et le 4. C'est un usine, hein? Et ça, c'est Soutfa, par hasard. Hein? Par hasard. Hein? Alors ici, c'est ce qu'on parle maintenant, aminoacides, son composant. Et ça, c'est petit, c'est avec ça qu'on fait les protéines. Les compositions de protéines pour que nous, on puisse vivre. Ça, c'est l'aminoacide. Voilà ces composants. Si tu changes une boule là, tu l'enlèves dessus, tu vas avoir une autre personne, un monstre. Et on va voir qu'est-ce qu'elle dit, que lui, ça a été modifié, ces choses-là. Ça se modifie. À l'intérieur ici, les aminoacides, c'est avec ça que ça fabrique les protéines, qui sont à l'intérieur. Ce que vous venez là, elle est à l'intérieur. Ça, c'est une protéine. Il y a plusieurs sortes. Ici, tu as une autre cellule. Voilà la cellule comme elle est. Voilà la cellule, comment elle est. Et voilà le chromosome. Et le chromosome, c'est là qu'il y avait l'ADN. Regarde ce qu'on a sorti d'ici. Et c'est ça qui va fabriquer la personne, modification de la personne, comme on a dit. C'est ici qu'on trouve son, comme on appelle ça, ses empreintes. Ce qui va hériter de sa famille. Les yeux bleus, les cheveux crôlés, etc. Des petits, des grands, ça se trouve ici, dans ces chromosomes. Alors il dit ici, on a dit qu'il a fait cette minuscule bactérie va faire des aminoacides التي تحولت بنفسها صدفة إلى البروتين. Alors cette petite là, elle est de fait elle-même des protéines comme ça. On essaie de la faire des protéines صدفة par hasard. ثم إلى صبغيات بشرية. Et après, il a fabriqué des sabriyates, c'est-à-dire des chromosomes. C'est avec ça qu'on va voir après la naissance, la personne, comment on a une femelle, comment on a un mâle, etc. Et ça, tout ça a été fait par hasard. صدفة فأعطت كائنات ذات خلية واحدة صدفة ثم تكونت النباتات والحيوانات وهكذا. Voilà les deux histoires, comment c'est fabriqué ces kainat. On va voir dans les études qui vont venir, qu'est-ce qu'ils vont dire les savants, en comparaison, les thèses. On va parler des os qu'ils ont trouvés, du leucée, de l'adri, etc., etc. Est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Vous allez voir, c'est tout des mensonges. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.